Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Au moment où Nicolas Sarkozy met la dernière patte à son équipe à l'UMP, Bruno Le Maire, lui, fait un bond dans les sondages, plus 8 points dans le baromètre TNS Sofres pour le FIGMAG. L'info politique, Caroline, c'est que vous savez ce qu'il veut faire, Bruno Le Maire, des 30% qu'il a obtenus lors de l'élection à la présidence de l'UMP. Il ne fera pas du Montebourg ou du Bayrou, c'est lui qui le dit. Bruno Le Maire veut éviter ce qu'il appelle une faute politique majeure, c'est-à-dire penser qu'on peut passer de 30% à une élection interne, à une déclaration de candidature à la primaire. D'ailleurs, il ne prendra, je peux vous le dire ce matin, aucune décision sur la présidentielle avant la fin de l'année 2015. Dans son esprit, le calendrier est calé. Laisser le gagnant s'installer à l'UMP, c'est comme ça qu'il appelle Nicolas Sarkozy, prendre du recul médiatiquement et recommencer avec des déplacements sur le terrain dès janvier pour nourrir un projet neuf. Car il a entendu la critique qu'on lui a faite pendant sa campagne. Le renouveau avec Bruno, ça fait un slogan, mais ça ne suffit pas. En attendant, il savoure son nouveau statut quand même. Il évoque avec précision les 588 SMS qu'il a reçus. En train de mettre des petits bâtons là. C'est ça, samedi soir, y compris. Lui, il y a pensé, lui, il m'a oublié. En fait, justement, ceux qui ont pensé, c'est certains ministres européens, britanniques, allemands, donc ils lui ont envoyé un petit SMS, ça lui fait très plaisir. Et il s'amuse des égards de Juppé, Fillon, Sarkozy, ceux qui le considérait il y a encore quelques semaines comme un gamin. En gros, Bruno Le Maire continue de jouer les bons élèves, ambitieux mais quand même discret. Oui, et il a raison, il se montre bon joueur et opte pour l'unité. C'est la musique qui plaît le plus à une droite tétanisée à l'idée de voir le ton monter de nouveau entre Juppé, Fillon et Sarkozy. La question politique du jour, Caroline. On sait que le sujet hérisse les socialistes. Y a-t-il, oui ou non, un accord en vue sur le travail du dimanche ? Ça avance en coulisses et les ténors de la majorité préparent déjà le débat qui aura lieu à l'Assemblée mi-janvier. Le président du groupe PS, Bruno Le Roux, fait préparer avec Bercy une carte de France pour voir quelles sont exactement les zones qui seraient concernées par les nouvelles dispositions sur le travail le dimanche. Une façon d'éviter les postures de députés qui ne sont même pas touchés directement par le texte dans leur circonscription. Et puis on reste un peu dans la même thématique, on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler. Le nouveau nom de la loi croissance, devenue loi d'activité, pour finir résumée sous l'appellation loi Macron. Voilà. Pour être acceptable par le PS, elle devrait être rebaptisée loi pour la croissance, l'activité et le pouvoir d'achat, un marqueur de gauche comme on dit. Alors, c'est un peu comme le pacte de responsabilité et on a rajouté et de solidarité. Exactement, donc dans quelques temps on va peut-être entendre parler de la loi CAPA. Ah oui, croissance, activité, pouvoir d'achat, ça fait CAPA. Évidemment, les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À lundi, Caroline.